C'est l'artiste français le plus vendu dans le monde depuis 2015, Richard Orlinski. Allez, petit bisou. Ça va, mon Richard? Ça va et toi? Merci d'être là. On se tutoie, on se vous voit, on fait quoi? On se tutoie, c'est plus simple. Allez, on se tutoie, c'est plus simple. Voilà, c'est la famille. On n'a pas de lien de parenté, hein, mais j'ai eu le bonheur d'aller voir les œuvres de Richard dans sa galerie, parce que vous le connaissez, c'est un sculpteur célèbre. Il est adulé par beaucoup de monde voilà, le fameux Kong, le fameux King Kong là qu'on voit partout. Eh bien, c'est lui. Et on va pas venir aujourd'hui pour parler de sculpture, mais pour votre premier amour, votre nouveau projet, Tête de Kong. Tête de Kong, c'est votre premier one-man show. Voilà, en fait. Pardon, c'est ton premier one-man show. Ton premier one-man show, en fait, tu vas nous raconter ton histoire, une histoire qui est assez atypique, et ensuite tu vas partir sillonner les routes de France tout au long de l'année 2019, et tu termineras pour le spectacle le 17 juin prochain à l'Olympia. Exactement. J'ai tout dit. Ouais. Bon, alors, justement... je m'en vais. c'est toujours difficile d'avoir plusieurs casquettes en France, on le sait. On est ou chanteur, ou sculpteur, ou comédien, etc. On croit peu aux gens qui ont de multiples talents, de multiples casquettes. Pourquoi est-ce que tu te mets en danger avec ce spectacle, ce one-man show? Pourquoi tu, entre guillemets, te contentes pas de ces sculptures qui sont connues dans le monde entier maintenant? Eh bien, c'est simple, en fait. D'abord, c'est vrai qu'en France, on n'accepte pas du tout d'avoir dans des cases, de sortir des cases, parce que ça se fait pas. Ça marche beaucoup mieux dans des pays comme aux États-Unis, par exemple. Mais j'avais déjà fait ça, puisque déjà dans la sculpture, j'étais pas accepté à la base. Donc c'est déjà quelque chose que je connais depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai écrit un livre il y a pas longtemps qui s'appelle Pourquoi j'ai cassé les codes. Donc, oui, parce qu'on rappelle qu'au départ, tu as fait plein de petits boulots, agent immobilier, plein de choses comme ça. Et puis un jour, dans ton garage, tu as commencé à faire de la sculpture. Tu es allé démarcher notamment des hôtels en disant prenez mes sculptures dans les halls d'hôtels et puis peut-être que ça sera repéré ce que je fais mon travail. Et c'est Sharon Stone qui t'a repéré. C'est Sharon Stone, effectivement, au Festival de Cannes. Elle faisait un dîner où elle levait des fonds, un fundraising pour je ne sais plus trop quoi. C'est classe quand même, hein? Ouais, Sharon Stone qui vous repère. repère. On a mis des sculptures sur ses tables et tout, puis c'était une belle aventure. Mais se mettre en danger, pour répondre à ta question, c'est pas vraiment se mettre en danger, c'est que j'avais envie de transmettre quelque chose. Et c'est surtout, moi, le rapport avec le public. J'ai un vrai... Moi, c'est le partage qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je fais aussi de l'art populaire. Je suis critiqué pour ça aussi, parce que je fais de l'art accessible à tous. Et ça gêne beaucoup dans le petit milieu, surtout dans le parisianisme. Et dans ce spectacle, d'abord, je parle de l'histoire de l'art aussi. Donc, je raconte... Déjà, j'essaie d'apprendre des choses de manière humoristique, puisque, bon, j'ai un collègue... Alors, on parle de Laurent Baffy. On parle de Lolo. Laurent Baffy qui participe, enfin qui a travaillé qui a beaucoup travaillé, à ce spectacle. Oui, exactement. Et donc du coup, c'est essayer de faire quelque chose d'intelligent et drôle en même temps, et de vraiment de partager avec le plus grand nombre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis la scène, j'en ai fait parce que j'ai fait de la musique aussi. Là aussi, c'était aussi une manière de casser les codes. Mais le rapport vraiment avec le public, c'est quelque chose de génial, quoi. Alors ils ont énormément de questions, bien évidemment, à poser. Damien. Vous avez vécu une enfance difficile en compagnie d'un père violent. Lorsque l'on... Il va faire pleurer dans les chaumières. Non, pas du tout, mais c'est important de savoir d'où vous venez aussi, parce que lorsque l'on grandit dans cette atmosphère de terreur, comment on fait justement pour s'en sortir, comme vous l'avez fait, vous? J'ai compris très tôt que je pouvais compter que sur moi-même, en fait. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. C'était de la violence qui était envers moi, mais aussi envers ma mère. Donc c'était quelque chose d'assez particulier. Quand mon père est parti, c'était comme une délivrance. Mais j'étais livré à moi-même. Et donc je me suis dit, on n'avait pas de sous, hein, pour être tout à fait clair. Moi, c'était des amis qui me... Ce que je raconte dans mon livre aussi, qui me paye le McDo, la frite et la place de cinéma, quoi. Mais ça a donné cette force de caractère aussi. Mais je remercie aujourd'hui, moi, en fait. Ah bon? Je remercie mon père, parce que j'aurais pas eu ça, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas eu cette volonté. Je vois mes propres enfants aujourd'hui, ils sont moins motivés, quoi. Je veux dire, j'ai une motivation, j'avais la rage, la haine de faire quelque chose, et c'était pas j'avais pas de jalousie quand je voyais des gens qui réussissaient, qui faisaient quelque chose. Je disais, ça me donnait envie de faire comme eux. Donc j'avais cette volonté de me dire, bon, il faut que j'y arrive, il faut que je m'en sorte. Mais j'ai compris très tôt que personne ne m'aiderait. Donc c'est ça qui m'a... Et qu'il fallait y aller tout seul. Voilà. Donc finalement, j'en tire quelque chose de positif. Alors Caroline. Si on reparle de ce que vous faites dans le milieu de l'art contemporain, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous êtes un opportuniste, que tout ça est beaucoup trop facile et que, voilà, en fait, c'est ce fameux art populaire. Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Moi, je vais vous expliquer. Quand je fais quelque chose, il y a 90 personnes qui sont contentes, 10 qui ne sont pas contentes. Moi, le ratio me convient tout à fait, c'est pas un problème. Moi, ce que j'aime, c'est parler au plus grand nombre. Encore une fois, ce que je disais, partager, faire de l'art accessible,
facile. Il y a d'autres sculpteurs en leur temps, comme François Pompon, qui ont été critiqués parce qu'ils simplifiaient les formes alors que c'est beaucoup plus compliqué de les faire. Moi, il y a de l'émotion. Les enfants, ça plaît aux enfants, ça plaît à tout le monde. Voilà, moi je cherche pas. Vous dites que vous êtes un peu comme le Andy Warhol 2.0, c'est-à-dire qu'Andy Warhol il faisait il dessinait des soupes, et vous vous dites moi je dessine aussi, et je fais de la sculpture accessible. Je suis pas aussi prétentieux quand même comparé à Andy Warhol, mais disons que Andy Warhol c'est vrai que pour moi c'est vrai que c'est cette démarche-là en tout cas. Oui, c'est une démarche, et puis pour moi c'est un dieu, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose, qui a inventé quelque chose qui est génial effectivement, de rendre l'art populaire pour tous, que tout le monde, un Kidam, j'ai fait une collaboration avec Disney où on vend des sculptures signées à 49 €. Donc, je veux dire, ça m'a valu les plus grandes critiques. Bien sûr, que ce soit accessible à tous. Thibaut. Laurent Baffy met en scène donc votre spectacle. On le connaît bien ici sur C8, Laurent. Ça veut dire que vous nous promettez d'être trash, impertinent, politiquement incorrect, sexy sur scène. Comment ça va être? Waouh, quelle promesse! Il y a du Laurent Baffy, donc. Alors, je vais commencer une petite partie du spectacle. Trash, impertinent, non, sexy. pas du tout. Laurent et moi, c'est une histoire d'amour. C'est vraiment une rencontre. C'est quelque chose dans le bon sens du terme. Mais non, c'est quelque chose. On a vraiment travaillé sur quelque chose qui était qui soit dans ma bouche, que je puisse interpréter, qui m'aille. Je ne pourrais pas. Qui me ressemble. Je ne pourrais absolument pas sortir ce que sort Laurent. Mais d'abord, ça passerait pas, ça marcherait pas. Ça marche que Laurent, ce qu'il dit, ça marche que chez lui. Et Laurent d'ailleurs n'a jamais écrit pour les autres pratiquement. Il a dû écrire un petit peu pour Bigard au début, mais il n'a jamais voulu écrire pour personne. Et donc c'est cette histoire. Il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'art. C'est quelque chose qui l'a beaucoup touché quelque part. Ça a été un échange et il s'est mis un petit peu à ma place. Donc ça sera pas. Mais ça sera très très drôle. C'est très drôle, mais on apprend des choses. En fait, c'est très drôle, on apprend des choses, mais il y aura des petits trucs, forcément, hein, faut pas avoir peur. On va venir voir, donc. Puis ça m'amuse, moi. C'est que voilà. Allez, on termine avec Tatiana. Est-il possible, par hasard, dans un avenir plus ou moins proche, que vous ayez l'idée de sculpter le corps d'une femme? Cependant, je pourrais vous proposer d'être votre moule. Votre moule? Votre modèle? Votre modèle. Ah non, mon moule. Le moule. Attendez. Non, vous pourriez éventuellement être ma muse. Voilà, je préfère. Voilà. Et dans ces cas-là, on sculpte les formes. D'accord, donc c'est vendu. C'est vendu, c'est fait. Ça y est? Ça fait grand plaisir. Ah bah écoutez, c'est alors c'est fait, très bien. C'est ma prochaine... Et ben voilà, nous avons... J'avais pas de muse, justement. Et ben voilà, donc Tatiana devient la muse de Richard Orlinski. Alors ça, c'est une première sur le plateau de C'est que de la télé. Je préfère le mot muse au mot moule. Oui. Allez, merci beaucoup Richard. Et donc je rappelle le nouveau projet Tête de Kong, et on pourra vous retrouver tout au long de l'année 2019 sur toutes les routes de France et le 17 juin prochain à l'Olympia. Merci Richard. Merci beaucoup.